Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un dernier build sur cette démo, un build sur catalyseur Premium. On va essayer d'utiliser son activation pour générer un maximum de ressources, comme vous avez pu voir sur le build collision. Et on va jouer autour de deux sorts de dégâts très importants, la chronophagie et la brûlure temporelle. L'idée de ce build, c'est de réussir à jouer à chaque tour la chronophagie, donc avec un Sinistro au préalable, et quand le setup sera parfait, de jouer la brûlure temporelle pour un maximum de dégâts, et d'essayer de finir la plupart des mobs grâce à ce spell. Donc au niveau des sorts, on joue avec 3 Sinistro. J'ai choisi de ne pas utiliser le Sinistro vent puisque des fois il peut être plus embêtant qu'autre chose en termes de placement. Il y a des fois on veut juste mettre le Sinistro sans échanger sa place avec. Si on tient vraiment à s'enfuir, on aura la déstabilisation qui permet à la fois de repiocher les Sinistro et de bouger si besoin. Le recyclage également pour rechoper les Sinistro, l'idée c'est de jamais être en rade de Sinistro, de pouvoir toujours à chaque tour faire la chronophagie et activer nos activations du coup. Le rythme est là uniquement parce qu'on aura déjà un très facile accès au chrono d'une part, et qu'ensuite, étant donné qu'à part la brûlure temporelle, on joue des sorts à faible coût et qu'on va générer énormément de PA de réserve, on va devoir piocher pour se remplir la main. Au niveau des compagnons, c'est très peu important puisque on ne joue quasiment pas de compagnons, on génère assez peu de jauge au final, donc on joue très peu de compagnons. Au niveau des anneaux, l'idée c'est vraiment de finir le combat assez rapidement, donc on a maxé la magie feu puisque nos spells de dégâts sont de type feu. Je vais commencer par l'orbe de feu qui sur les combats à plus de 4 ou 5 tours fera la différence. Donc très intéressant. En plus il donne 2% de dégâts feu par level. Le Vulcano qui va influencer un peu sur notre gameplay puisqu'en fait on va essayer d'appliquer l'état huilé avec notre brassard huilé avant chaque phase de burst. C'est un peu l'idée. Donc notamment avant la brûlure temporelle ou avant la chronophagie. L'anneau opération qui lui elle a un peu le même principe que le Vulcano mais de manière un peu plus lisse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez huiler plusieurs adversaires au fur et à mesure des tours, les dégâts vont monter petit à petit. Voilà. Les deux anneaux au passage font 1% par niveau de magie feu. Et enfin le Kralamourton qui lui aussi fait 2% par niveau de magie feu. Qui donne flamme sur un coup de grâce, ce n'est pas du tout à sous-estimer puisque j'ai testé, non seulement vous gagnez 2% de magie feu par niveau, mais en plus le niveau de flamme monte en fonction du niveau de l'anneau, ce qui veut dire qu'en late game cet anneau sera incroyable, il suffit de prendre un kill pour clean la map. Les flammes feront des dégâts énormes en late game. Voilà, donc au niveau du playstyle, l'idée, je vous l'ai dit, réussir à jouer la chronophagie à chaque tour, réussir à appliquer huiler avant à chaque tour, et sinon cycler sur son deck le plus vite possible. Il va falloir faire attention sur les premiers tours à l'overdraw. Ah oui, j'ai pas montré les compétences. Je montre la vidéo au niveau 30, puisque même s'il est carrément jouable avant ce build, il est beaucoup plus intéressant à partir du niveau 30, donc du niveau 70 dans le jeu plus tard. On va d'abord chercher ça lorsque vous jouez un sort d'activation plus 1 PA dans la réserve. D'accord, c'est ce qui nous permet d'avoir un accès au chrono aussi facile. Et en fait, après, on double le passif, donc on a 2 activations par tour. Ce qui veut dire que chaque fois que vous allez attaquer, vous aurez deux éphémères activations. C'est ça que je disais, attention à l'overdraw. J'ai commencé avec celui-ci, lorsque vous jouez activation, vous piochez, mais au final, on a très peu de problèmes de pioche, il faudrait jouer le build totalement différemment. Par exemple, sans forcément de spell de rembobinage, mais voilà. Moi j'ai joué sans. Enfin, j'ai pas trouvé ça très utile, alors que ça, je trouve vraiment ça super fort. Ça nous permet sur un tour par exemple où on avait setup la brûlure temporelle, de jouer la brûlure temporelle et derrière de quand même jouer un Sinistro plus une chronophagie. Donc des tours de dégâts très importants. Voilà, le T1 sera toujours assez faible, à moins que les mobs soient d'ores et déjà très bien positionné et que vous ayez une bonne sortie. Sinon le T1 sera toujours très faible, c'est à partir du T2 qu'on va commencer à essayer de jouer la chronophagie. Si on n'a pas ça, et le rythme va nous aider à choper une de nos 2 cartes. La brûlure temporelle nécessite d'être au milieu des monstres, donc essayez de ne faire ça que quand vous êtes sûr d'avoir le létal. Même si voilà, son crit est broken, vous n'êtes pas sûr qu'elle va crit, donc attention
attention à ça. On va voir ce que ça donne niveau 32 face au Thor, au Thor niveau 60. C'est parti. Alors j'ai ça. Donc là pour commencer ça peut être tout simplement ça. Et on va chercher un autre Sinistro. On bouge pas, on attend de voir comment il se positionne. Là je peux faire vraiment ça et ça au T2. Bien consommer à faire ça et ça. Si j'ai une bonne occasion de faire des dégâts, je vais pas m'en priver. Là il y en a entre guillemets que 3. On va quand même aller en mêlée. Parce que là... Ouais non, je prends pas le kill avec ça. Je vais peut-être quand même faire ça pour faire un maximum de dégâts. Alors d'abord les activations. Au cas où ça prend le kill. Ok. Bon. Là je peux prendre le kill avec la brûlure sur lui. Lui il a beaucoup de vie encore. Mais si je me mets là, je tue les 3 avec la brûlure. Donc ça fera pop un maximum de météores. C'est mieux de faire comme ça. Ok, là c'est rentable du coup de faire ça. Le crit, ça prend le kill là-bas, donc un météore en plus. Voilà, donc là, au T2, on vient de clean quasiment toute la map. On se remet un peu de PA dans la réserve. Le prochain tour, on peut peut-être tuer. Il va falloir piocher. Voilà, on reprend un Sinistro. Alors 102, 60, donc on va commencer par ça. Ok, le crit, très bien. Il n'y avait pas besoin. On remet des PA à la réserve dans le seul but de refaire une chronophagie pour terminer. Voilà. Donc le build est vraiment très fort, le crit apporte un peu de bonus, mais le build est vraiment fort même sans crit, donc n'hésitez pas à l'essayer d'ici la fin de l'alpha, de la démo pardon, et sinon peut-être essayez-le à la sortie officielle du jeu. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.